Chers camarades, tout d'abord bonjour et merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre sollicitation. Un merci plus appuyé à nos camarades qui viennent de loin. Nos camarades du Cantal, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme, de la Loire, de la Nièvre, du Cher, ceux qui viennent de moins loin mais qui sont bien là. Nous voici réunis autour de notre camarade Éric, dans la lutte de classe qui nous oppose aussi bien au patronat, gouvernement actuel, comme à celui qui lui a précédé. Nos adversaires utilisent tous les moyens pour tenter de brimer l'action syndicale. Qu'est-ce qui lui est reproché? Les soi-disant méfaits dateraient du 3 juin 2013, lors de la mobilisation des personnels pénitentiaires à Moulins. Éric était ce jour-là dans l'action pour dénoncer la suppression de postes à la maison d'arrêt. Éric était en première ligne, comme il se doit, pour défendre le service public, et c'est pour cela qu'il est poursuivi aujourd'hui. Aujourd'hui, par notre présence, nous faisons résonner avec plus de force encore cette expression. Lorsque l'on touche à un militant de la CGT, on attaque toute la CGT. Le syndicalisme n'est pas un délit. En France et dans d'autres pays, le seul droit à l'organisation collective, toujours contesté et jamais définitivement acquis, c'est le droit syndical. L'institution judiciaire fait diligence pour poursuivre les militants CGT et les salariés. Elle agit avec vigueur contre les responsables syndicaux. Elle laisse traîner lorsqu'il s'agit des puissants. Elle est particulièrement zélée contre les militants ouvriers. Elle est bien prudente lorsqu'il s'agit du patronat. La justice est forte pour les faibles et faible pour les puissants. La criminalisation de l'action syndicale est aussi vieille que le syndicalisme lui-même. Mais il faut noter une accélération ces dernières années. Elle n'est que la conséquence de la volonté permanente du patronat d'exploiter toujours et sans limite les salariés. Le mouvement ouvrier a gagné des garanties collectives, des droits sociaux, le code du travail. L'adversaire de classe de toujours, quel patronat, n'a accepté que contraint par le rapport de force, mais n'a jamais renoncé à revenir sur les avancées sociales. Il n'a jamais accepté un droit social protecteur pour les salariés. C'est le sens des réformes qui ne cessent de se multiplier. Pour terminer, n'en déplaise à ceux qui nous attaquent toujours, nous méprisent et nous insultent quelquefois. Je veux réaffirmer ici que la CGT a choisi son camp, celui des salariés, celui des retraités, celui des privés d'emploi et des précaires. Hier, nous étions aux côtés de nos camarades qui sont attaqués. Nous le sommes encore aujourd'hui et nous le serons encore demain. À l'heure où les protections collectives, les libertés individuelles sont mises à mal, démolies, le code du travail attaqué, détricoté, notamment par la loi Macron, rien ne les arrête pour affaiblir ceux qui luttent. Sans parler du projet Rebsamen dans les tuyaux du gouvernement qui, au prétexte d'améliorer le dialogue social, vise en réalité à réduire le champ d'intervention des représentants du personnel. Les salariés ont besoin d'une organisation forte. La CGT est de celle-là. C'est certainement la raison pour laquelle de nombreux syndiqués, élus, militants CGT subissent quotidiennement dans leur entreprise, leur service, la répression antisyndicale. Soutenir Éric, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est indiquer que nous ne laisserons pas porter atteinte aux libertés fondamentales telles que la liberté de s'exprimer, de se syndiquer, de s'organiser et celle de manifester. Chaque fois que ce sera le cas, nous serons là. Nous sommes venus nombreux pour accompagner Éric, à qui j'apporte le salut et le soutien de notre secrétaire général, Philippe Martinez, et de l'ensemble des camarades de la direction confédérale. La lutte contre la criminalisation de l'action syndicale est dans notre ADN et pas besoin de prélèvements commandés par la justice pour savoir que la CGT est aux côtés de tous ceux qui luttent contre toutes les formes de discrimination. Nos camarades sont chaque jour de plus en plus attaqués dans leur activité syndicale quotidienne, sans que les pouvoirs publics, le gouvernement, les parlementaires n'aient le courage d'ouvrir le débat sur la loi d'amnistie. Philippe Martinez viendra adresser cette semaine un courrier rappelant nos exigences revendicatives en ce sens à l'ensemble du gouvernement. Toutes les périodes de progrès ont été marquées par une avancée des droits pour les salariés. À l'inverse, les périodes de régression, d'austérité, commencent par une limitation, une diminution des droits syndicaux et des droits des salariés. Au-delà même de la réparation d'une injustice par la loi d'amnistie sociale, les salariés veulent de nouveaux droits pour agir et permettre le progrès social. C'est le cas en particulier pour les salariés des toutes petites entreprises,
pour lesquels, après le droit de participer aux élections professionnelles et pour lesquels la CGT est la première confédération, il faut aujourd'hui tous ensemble gagner le droit à ce qu'ils soient représentés. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser et convaincre autour de nous les salariés de rejoindre le mouvement syndical qui lutte, donc la CGT. Nous devons les convaincre de construire avec nous le rapport de force nécessaire contre l'austérité, vecteur de misère et de désespérance, et vecteur de recul des droits individuels et collectifs. C'est ce que la CGT propose de faire dès le jeudi 9 avril, toutes et tous ensemble, par des appels à la grève massifs dans nos entreprises et par la participation à la manif nationale, première étape des luttes qu'il faudra poursuivre d'ores et déjà le 1er mai autour du rejet de l'austérité. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de notre camarade, nous le serons demain et tous ensemble pour faire aboutir nos revendications pour les salaires, nos emplois, l'amélioration de nos conditions de travail et les libertés syndicales. Vive la solidarité, vive la CGT. Justice de classe!